pourquoi un avion décolle et atterrit face au vent? Pour faire très simple, c'est une question de performance. La piste, c'est une distance qui est définie. L'idée, c'est d'en utiliser le moins possible. Parce que quand il y a la fin de piste, il n'y a plus de piste. L'idée, c'est qu'un avion, sa vitesse par rapport au sol, ça ne nous importe pas vraiment pour des raisons aérodynamiques. Aérodynamique, il y a air dedans. Donc nous, ce qui nous intéresse par rapport à un avion, c'est la masse d'air. La masse d'air, quand il y a du vent, cette masse est en mouvement. Donc, l'avion, s'il est au sol, à l'arrêt, il a une vitesse nulle par rapport au sol. S'il n'y a pas de vent, l'avion a une vitesse nulle par rapport au vent. Néanmoins, si on commence à avoir un déplacement de l'air, un déplacement du vent, et là, l'avion va être en mouvement par rapport à cette masse d'air. C'est-à-dire qu'il aura déjà une vitesse initiale. Or, nous, ce qui nous intéresse pour décoller, c'est d'avoir une vitesse par rapport à l'air. Donc, si il y a du vent, il y a déjà une vitesse donnée. On part avec un gain. Admettons, je suis sur la piste, j'ai 10 nœuds de face, environ 18 km/h. Et ça veut dire que par rapport à mes instruments de bord, ils iront une vitesse de 18 km/h, de 10 nœuds. Pourquoi? Parce que le vent fait que la masse d'air se déplace, donc j'ai déjà une vitesse relative à l'air. C'est ça qui est important, c'est la vitesse relative à l'air. Ce qui se passe, c'est que ma vitesse de rotation dépend de cette vitesse par rapport à l'air. Donc, puisque j'ai déjà une vitesse par rapport à l'air, je vais pouvoir faire ma rotation plus tôt. En revanche, si j'ai du vent dans le dos, par exemple, j'ai 10 nœuds, comme dans l'exemple de tout à l'heure, mais inversé, donc 10 nœuds qui viennent de l'arrière, environ 18 km/h, et dans ces cas-là, j'aurai une vitesse négative, bien que je sois à l'arrêt, toujours par rapport à cette masse d'air. La masse d'air qui viendra me pousser. Là, on peut se dire, elle me pousse, elle va m'aider. Non, parce qu'en fait, je dois la rattraper pour avoir une vitesse déjà à 0 et ensuite encore plus gagner. Donc, pour un avion qui aura une rotation à 50 nœuds, par exemple, il faudra que je gagne ces 10 nœuds plus les 50. Donc en fait, j'aurai 60 nœuds accélérés. Alors que dans le cas où j'ai un vent de face, j'aurai déjà mon plus 10 nœuds. Donc j'aurai que les 40 nœuds accélérés, puisque 10 plus 40, ça fait 50. Donc vous voyez que finalement, ce qui nous importe, c'est notre vitesse par rapport à l'air, et la vitesse par rapport au sol, finalement, on s'en fiche un petit peu. On peut imaginer, dans ce cas extrême, que si on a un vent de face qui est égal à la vitesse de rotation, j'ai juste à tirer et mon avion pourra décoller sur place, sans accélérer. Et maintenant, vous savez pourquoi